Yup, sur la demande de mon petit cousin qui voulait savoir comment devenir massif, je vous présente aujourd'hui ce que je mange pour gagner du muscle. Bref, pas de détour, on passe directement au vif du sujet. Alors, dans notre alimentation, il y a ce qu'on appelle 3 catégories de macronutriments. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'un macronutriment? Alors c'est simple, ce sont des éléments qui apportent de l'énergie à notre corps et qui sont présents du coup en grande quantité dans notre alimentation. Chaque macronutriment joue un rôle différent dans notre corps. Je vais donc vous les lister par ordre de priorité. Premier macronutriment, les protéines. Alors je ne sais pas pourquoi les protéines, ça a une connotation négative, sûrement parce que c'est associé au dopage, alors que c'est vraiment pas du tout ça en fait, c'est juste présent dans notre alimentation. Le dopage, oui ça c'est un autre truc, et les compléments alimentaires c'est un autre truc également, mais les protéines, c'est présent dans notre alimentation en fait, c'est naturel en fait. Je peux rien dire de plus, c'est naturel. Les protéines, du coup, nous aident à construire notre muscle. Il y a 2 sortes de protéines. Les protéines animales, donc qui se trouvent dans la viande, les œufs ou le poisson. Et également les protéines végétales, qui se trouvent généralement dans les légumineuses, en plus grande quantité, bien sûr. Et dans d'autres légumes aussi, type brocoli et tout, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Les protéines végétales sont moins assimilables que les protéines animales. Et en plus de ça, dans les protéines végétales, on ne trouve pas tous les acides aminés essentiels pour notre corps. Et du coup, c'est pour ça que les véganes se heurtent à un mur quand ils veulent prendre du muscle. Je sais, vous allez me taper dessus en disant « Oui, mais coucou, les véganes, ils peuvent prendre du muscle. » Bon, vous, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Je pose l'information là. Et bah, du coup, vous la prenez ou vous la prenez pas. De toute façon, le monde va continuer de tourner. Deuxième macronutriment, les glucides. Donc les glucides, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent de l'énergie à notre corps. Il faut prioriser du coup les sucres lents, car les sucres rapides font chuter votre glycémie à une vitesse ahurissante, en plus de faire stocker du gras. J'avoue, bah, c'est pas top. Donc quelles sont les sources que je préconise? Tout simplement les flocons d'avoine, les pâtes blé complet, etc. Et les fruits. Vous allez me dire du coup, ouais, pourquoi les fruits tu préconises ça alors qu'il y a du sucre rapide dedans? Tout simplement parce que dans les fruits, en fait, il y a ce qu'on appelle des fibres. Et les fibres, c'est quelque chose qui va ralentir l'assimilation des sucres. Et donc, ça va jouer à peu près la même action que les sucres lents. Donc, je vous conseille vivement de manger des fruits et pas des gâteaux, etc. Bon, vous m'avez compris. Troisième macronutriment, les lipides. Donc les lipides, en fait, elles servent à structurer vos cellules, en fait. C'est le plus calorique des 3 macronutriments. 1 g de lipides, c'est équivalent à 2 g de glucides ou de protéines. Quelle source je préconise pour les lipides? Alors vous avez tout simplement tout ce qui est noix de cajou, donc les oléagineux, et également les huiles telles que l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile de noix, très riche en oméga 3. Et vous avez aussi tout ce qui est lipides animal, tels que le poisson, c'est très bien. Et tout ce qui est viande, ça, je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin en vrai. C'est un peu comme de la graisse qu'on a là en fait. Et vraiment, c'est pas tip top. Voilà du coup pour les 3 macronutriments. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de plats. Donc ça, du coup, c'est des plats que je fais souvent. Donc, on a le premier macronutriment qui est prépondérant avec du coup une omelette composée de 4 œufs du coup. Oui, je sais, je mange beaucoup d'œufs. Et du poulet. Et oui, je mange également beaucoup de poulet. Ensuite, on a des légumes pour les fibres et pour le transit aussi, pour que ça descende plus facilement tout simplement. Et on a des glucides, donc là il y a du riz et là il y a des frites. Vous allez me dire ouais mais des frites c'est pas très diète, etc. Donc ça c'est des frites fait maison et en plus de ça il n'y en a pas en grande quantité. Donc oui, parce que les lipides aussi on n'en a pas forcément besoin en grande quantité. Bien sûr, vous l'aurez compris, l'alimentation du coup à elle seule, elle fait pas tout. Il faut qu'elle soit couplée à des séances de sport adaptées à la prise de masse.
au gain de muscle plus précisément. Lorsque ces deux facteurs, nutrition et sport, seront couplés, il se passera du coup des miracles, croyez-moi. Avant de vous quitter, je voulais vous informer que j'ai sorti un e-book qui vous permettra du coup d'atteindre vos objectifs physiques. Il se trouve du coup dans la bio de mon Instagram. Bref les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce en l'air, le commentaire, le partage et l'abonnement. Passez également faire un petit tour sur mon Instagram et mon Discord. Quant à nous les petits potes, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.